Merci beaucoup d'être présent ce soir pour cet amas. Merci à Sonenter DKX d'être présent. On les reçoit ce soir pour qu'ils puissent nous présenter leur projet Wizard War. Lors du NAMA, on en avait déjà parlé et puis on avait pu, grâce à eux, vous faire gagner des wetlists et puis un free mint, si je dis pas de bêtises. Donc, on avait dit que on prendrait le temps de les recevoir pour qu'on puisse prendre plus le temps d'avoir des infos et qu'ils puissent présenter leur projet. Donc, ce soir-là est arrivé, c'est ce soir. Donc, du coup, sur le programme de la soirée, l'objectif, c'est qu'on prenne le temps de discuter de votre projet, que tout le monde puisse poser les questions qu'il souhaite. Et ensuite, en fonction de l'heure, on verra, et de l'audience, de faire un rapide tour du projet Aristocrate. Alors, sachant que nous, on aura un amas dédié Aristo, mais ouvert à tous, normalement jeudi prochain. Donc, on verra en fonction du nombre, hein, pareil, parce que là, c'est encore pire. Jeudi férié, le pont, donc on verra, mais en tout cas, il y aura un amas dédié bientôt pour les aristos et parler un peu plus profondément des sujets et de l'actualité. Écoutez, messieurs, je vous propose de prendre la main, la parole, pour qu'on puisse échanger sur votre projet. Et avant toute chose, de vous remercier pour les giveaways que vous avez prévus pour ce soir. Donc en tout, il y a 4 NFT et 5 wetlists. Donc je pense que vous aurez l'occasion de pouvoir détailler ces beaux giveaways durant la présentation. Et puis nous, on se chargera de lancer des bots giveaways pour pouvoir les faire gagner aux personnes présentes ce soir. Voilà, messieurs, c'est tout bon. Je vous laisse la parole pour vous présenter votre projet et puis nous détailler un peu l'actualité et la roadmap. Pas de souci. En tout cas, tu l'as dit, merci à vous, de nous proposer cette audience et la capacité de venir nous présenter, de présenter le projet qu'on a construit avec Sun, qui est mon beau-frère. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, on a tous les deux une quarantaine d'années, on est père de famille et on est passionnés de tout ce qui est un peu univers, magie, etc. Je pense que ceux qui nous suivent ont très vite compris qu'on s'inspirait pas mal de tout ce qui était Harry Potter, sans vouloir vraiment le reprendre, puisqu'on sort un peu de cet univers et on le mélange à d'autres. Wizard Wars, c'est quoi? Je laisserai après une façon vraiment de rentrer dans le vif sur la crypto et sur le projet, sur les jeux. Donc c'est le mélange d'une passion, comme je vous disais, qui était tout ce qui tourne autour d'Harry Potter, etc., et du numérique et de la crypto. Moi, je suis issu du numérique. Sun est à fond, est toujours un fond crypto. Et en fait, en discutant tous les deux, un jour, on s'est dit, ça serait génial qu'on crée un truc qui soit un peu pour la version adulte, avec des stratégies, etc., etc. Et Margot, oui, effectivement, mais donc ça, on va pas en parler tout de suite. Et qu'on crée un peu de la stratégie et qu'on s'amuse sur des jeux un peu version adulte où derrière, comme on peut l'avoir dans certains pubs ou etc., des jeux d'argent, sans rentrer non plus dans le vice du jeu d'argent, mais qu'on ait ce côté avec les NFT, etc. On n'a pas voulu, donc là vous avez une petite présentation et puis il y en a certains qui vont tiquer, mais je reviendrai dessus après. On n'a pas voulu rentrer dans le commerce du NFT qui est produit, qui est vendu et qui, entre guillemets, ne sert plus à rien qu'à être détendu, entre guillemets. C'est pas du vrai art, on va dire. Ces NFT, on a voulu leur rendre comment dire, une utilité derrière, puisque ils vont servir ils vont servir au jeu, ils vont servir dans certains cas à du rendement passif. Là, on est en plein dans un mint du coup pour le rendement passif. Et avec Sun, pour parler des NFT vraiment purement à fond, on a voulu créer un côté artistique et réfléchir à quelque chose qui prenait un sens. Et on s'est arrêté donc sur 4 maisons principales, qui allaient prendre chacune un thème artistique propre,
tout en gardant entre guillemets cette inspiration qu'on avait sur Harry Potter. Donc on a commencé à travailler le thème, en premier en gardant la couleur toujours, prédominante de la maison. Donc par exemple Rubillon, le rouge, et on a voulu essayer de penser à tout ce qui était, art, qui existait aujourd'hui. Donc on a pour Rubillon le côté artistique, sur les statues. Donc vous en avez une là qui est la petite femme assise, en statue. Ensuite, on a voulu réfléchir à tout ce qui était plus manga, comics, euh, dessin, etc., sans trop perdre non plus le côté du NFT, avec, merci Mig, avec donc du coup un que vous avez avec le sorcier et puis l'aigle en dessin. Donc on pourra peut-être les afficher un peu plus en gros, parce que là je pense qu'on les voit pas très très gros, ou c'est moi qui l'ai en minime, je pense, au niveau de la miniature Kev. Je sais pas si tu peux les mettre en plus grand au niveau de la présentation. Ouais, Ou là, c'est je suis au max. t'es au max? Ok, bah c'est moi qui suis en miniature sur mon écran alors. Et ainsi de suite. Et donc là, la dernière collection qui est sortie sur les maisons, c'est celle de Amber Badger. Donc Amber Badger avec une consonante, une grosse consonante végétale, naturelle, les animaux, etc., qui sont les signes vraiment de la maison. Et là-dessus, par exemple, on a voulu se baser, on est parti, pour vous dire, de l'artiste, du peintre italien qui était Archimboldo. Donc voilà, les NFT sont construits de cette manière, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a la couleur de la maison qu'on garde, donc Rubillon rouge, Cobalt bleu, Amber jaune et Emerald Snake vert, qui va arriver. Et derrière, on arrête à une thématique. Donc, on travaille avec une IA qu'on nourrit de ce thème, qu'on nourrit de cette couleur et qu'on nourrit d'images de base pour partir derrière sur un retravail, etc. On lui rajoute certaines choses, on lui demande des éléments, on va lui demander de retravailler un autre élément, etc., etc., jusqu'à arriver à un nombre d'itérations qui des fois rend fou sur quelque chose de très correct. Donc pour vous dire, une collection, une fois qu'on l'a finie, une fois qu'on arrive à quelque chose qui nous satisfait et qu'on est capable de reproduire avec des degrés de différence, on n'est pas loin franchement des 150-200 itérations. C'est-à-dire qu'on est parti d'une base, on lui a demandé de travailler une autre chose, on lui a demandé de modifier, on lui a demandé d'autres choses, on lui a demandé de s'intégrer d'une image, on lui a redemandé de repartir d'une autre image, on lui met une autre image, on lui dit tiens, je veux cet objet de cette image-là, etc., etc. Et oui, je pense qu'au bout d'un nombre incalculable d'itérations, je pense qu'avec Sun, on a arrêté de calculer. On arrive à quelque chose qui est sympa, et là on lui dit, eh ben, j'en veux une V2, une V3, une V4, une V5, une V145. Donc voilà, ça c'est tout le travail qui est autour des NFT et qui nous permet d'arriver à quelque chose quand même. Nous on en est plutôt super, super enthousiaste, on aime beaucoup nos NFT et puis a priori notre communauté aussi, qui nous permet d'arriver déjà sur quelque chose de créatif et de main qui va servir. Qui va servir pour les jeux. Donc ça je vais laisser l'ami Sun après vous décrire un petit peu le pourquoi des jeux, ce qu'ils vont apporter, ce qu'ils peuvent aussi chacun d'entre eux servir dans chaque NFT, sachant que comme je vous le disais, voilà, on est aux prémices de la chose, on a la dernière maison qui doit sortir pour finaliser les 4 maisons, mais on se garde, on a des idées, on a des collections déjà créées d'ailleurs sur des collections événements qui se baseront toujours sur des comment dire, des films de science-fiction, des événements spécifiques qui sont passés ou qui vont se passer pour qu'on puisse coller en plus à l'actualité et qu'on puisse s'amuser avec ces NFT. D'accord. Donc, ce que je comprends, en fait, vous avez au départ une passion commune qui est effectivement tout l'univers autour d'Harry Potter, de la magie, plus les cryptos, plus les NFT. Et vous avez décidé de créer un projet, on va dire, Web3 reliant ces univers. Donc, le projet de base, c'est un play to earn, si je dis pas de bêtises, basé sur 4 collections de sorciers uniques. Donc ceux que C'est tu viens de ça. citer, Rubillon, Cobalt Eagle, Amber Badger, Emerald Snake. Et j'imagine que chaque collection va permettre, avec peut-être
leurs propres caractéristiques, d'avoir des particularités dans le jeu. Alors exactement, chaque collection en fait sont quand même des sorciers. Je pense que, Sun, tu pourras peut-être, en parler sur un jeu spécifique. Tu viens de mettre le doigt vraiment sur quelque chose qu'on a pensé, qui est déjà créé, c'est la collection événement qui elle aura une caractéristique spécifique pour un jeu donné. Et qui donnera l'intérêt aussi du coup d'avoir cette collection pour pouvoir jouer à ce jeu. Pour autant, là, ces 4 maisons-là, ce sont les maisons mères, c'est celles qui t'ouvrent l'accès à un nombre important de jeux et qui va permettre d'être des NFT pivots, si je puis dire. Donc elles n'ont pas non plus des caractéristiques uniques et spécifiques qui vont permettre, par exemple, de réserver une seule chose, une seule, comment dire, euh, il Ouais, y a en fait, pas, tous les NFT, ils sont modulables. Enfin, ils ont tous, les mêmes statistiques, que ce soit pour l'attaque, la défense, ils ont toutes les mêmes caractéristiques. Après, c'est la répartition des points qui change un petit peu selon la maison. Par exemple, un Emerald Snake sera plus fort en magie, un Cobalt voilà, Eagle c'est plus ça. fort en vitesse. Mais tout ça fait qu'en fait, dans les jeux, vu que tu pourras t'équiper avec, des potions, des artefacts, tu pourras moduler, pour avoir ta stratégie au final. Donc elle est pas fixée par rapport aux maisons. Ils ont des avantages sur certaines caractéristiques par rapport aux autres, mais après, tu pourras moduler selon ta façon de jouer. Tu es plutôt défensif ou offensif, hein, ça dépendra de vraiment ta stratégie. Et D'accord. pareil pour certains jeux, comme, on aura un trait particulier qui sera demandé ou une caractéristique, et donc là, oui, il vaudra mieux piocher dans une collection que dans une autre, mais ça changera en fonction des jeux. Donc, toutes les collections au final sont sur un même pied d'égalité. Elles ont toutes un intérêt, elles seront toutes, mises en concurrence dans les jeux, et même si c'est pas la bonne caractéristique, tu pourras compenser avec un NFT de soutien qu'on va lancer plus tard, comme une potion ou un artefact. D'accord. Par contre, si je comprends bien, on est d'accord que c'est pas un seul jeu Play to Earn, mais c'est différents jeux que vous allez créer enfin différents jeux avec des comment dire des objectifs différents pour lesquels Exactement, ouais. on va utiliser les collections. Donc c'est pas un jeu, c'est différents jeux. Tout à fait. Est-ce que vous avez déjà en tête le type de jeu que ça peut être Alors pour oui, parce qu'on ait un que peu plus d'éléments sur comment jouer? ouais, on va te dire ça parce qu'en fait, on en a déjà écrit 7. On a déjà 7 jeux qui sont écrits, qui ont les règles posées. Donc après, il D'accord. reste juste à les développer pour les mettre en place. Donc en fait, les jeux, tu auras un premier jeu qui sera vraiment le jeu phare, ce sera le championnat des maisons, dans lequel les joueurs s'inscriront dans les maisons qu'ils souhaitent, la Rubyllion, la Cobalt, la Ember Badger ou la Emerald, ou même les 4 s'il en a envie. Et donc là, tu combattras directement contre les adversaires de votre maison avec tes caractéristiques, mais sans NFT de soutien. Et ça sera un peu comme un mode PvE. Après, tu auras un mode plus axé sur le PvP. Donc là, tu combattras avec ton NFT contre un NFT d'un autre joueur. Et là, tu mettras la mise que tu es prêt à jouer, que ce soit avec notre token, le Talion, parce qu'on a une crypto, ou avec de l'EGLD, qui est le token de la blockchain. Donc, PvP. Après, on va créer un mode chasse au trésor. Donc, je t'explique grossièrement, tu auras une image avec 1000 cases. Selon le nombre d'NFT que tu possèdes, peu importe leur maison, ils te rapporteront des claims par jour. Ces claims te permettront d'ouvrir ces cases-là. Et avec derrière ces cases, tu auras de l'EGLD, du talion. Tu peux aussi perdre et ne rien gagner du tout. Et la dernière personne qui ouvrira bah, du coup la dernière case aura trouvé le trésor qui sera perdu et remportera le pactole, qui sera constitué justement avec tous les frais d'ouverture de caisse. Après, tu auras un mode coop. Donc là, c'est les joueurs qui devront s'entraider entre eux pour battre, des bots qu'on va créer, vraiment des monstres magiques qui seront surpuissants et que voilà, sans alliance, vous ne pourrez pas les gagner. Donc forcément, il va falloir vous entendre avec vos autres partenaires pour pouvoir, arriver au bout et gagner. Après, on aura un autre jeu qui sera plus basé en fait sur la relation entre les joueurs, le social et la confiance. Alors là, en fait, ça sera un peu sur un modèle du jeu du loup-garou pour ceux qui connaissent, mais le principe, ça sera de chaque jour essayer de trouver parmi, les joueurs qui se sont inscrits, qui est le tueur, et si vous le trouvez, bah, tant mieux, vous partagez, le pactole. Si le tueur arrive au bout à tuer tout le monde, ça sera lui qui gagnera, le pactole, et donc pour participer à ce jeu-là, il faudra avoir au moins un NFT, et du coup, voilà, peu importe si ton NFT est fort, légendaire, rare ou commun, tu pourras jouer si jamais tu en as au moins un. Donc ça sera vraiment un jeu basé sur le social pour que les gens puissent parler entre eux, créer une communauté, échanger, se découvrir, et donc voilà, ça c'est vraiment la partie sociale. Après, tu auras un tournoi qui va être ouvert une fois par mois et le tournoi durera tout le mois et tu choisiras un NFT à inscrire. Tu l'équiperas avec les collections de soutien qui viendront un peu plus tard, comme les potions, les artefacts,
Et donc là, bah, ton NFT, et voilà, tu vas voir ton adversaire. Tu seras 2 jours avant averti de ton adversaire. En fonction de celui que tu as en face, bah, tu pourras adapter, quelle carte de soutien tu lui mettras, ton NFT, et le tournoi dure tout le mois. Et comme un tournoi de poker, on récompensera les 16 qui seront les premiers. Donc si on est 100, bah, les 16 premiers auront quand même une récompense, jusqu'au remboursement des frais d'inscription. Et puis pour le tournoi, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après, tu auras une autre collection qui sera sur, un autre jeu qui sera sur, l'ascension d'une tour. Donc tu monteras des étages. En fait, les 5 premiers étages, ça sera contre des NFT bots. Et à partir du 100e étage, tous les 10 étages, il faudra que tu affrontes un NFT qui est arrivé à cet étage-là. Si tu le gagnes, tu prends sa place et du coup, tu prends en gain passif tous les rendements de la tour au pourcentage de ton level. Par exemple, si entre le 100e et le 200e étage, tu as 10 niveaux, le 110 prendra peut-être 10, le 120 prendra 12, etc., jusqu'au 200. Et donc, chaque fois que tu montes d'un étage, il faut payer un petit frais. Donc, ce sera soit en talion, soit en EGLD. Et ces frais-là, du coup, seront redistribués au maître des étages, entre l'étage 100 et 200. Et donc là, voilà, on verra qui a la bonne stratégie, qui attendra le bon moment pour pouvoir monter les étages et se stationner à l'étage qu'il souhaite. Parce que si tu perds, par contre, tu recommences à zéro ton étage, donc tu recommences à zéro. Donc ça, voilà. Il va falloir jauger, est-ce que tu es vraiment capable de battre l'étage 100, 150, 200, ou est-ce qu'il vaut mieux rester dans son étage où on est maître de la tour et avoir ses petits rendements passifs tous les jours. Donc voilà. Ce sera vraiment un jeu stratégique. Et après, en dernier jeu, on aura un jeu, plus poussé dans le style, Risk, un peu jeu de société, où il y aura des positions à prendre avec tes NFT pour contrôler des points, et ça durera sur une semaine. Et donc ça sera avec 2 autres collections qu'on sortira, qui seront vraiment les forces obscures et les forces du bien, et qui seront en rivalité et avec des grosses récompenses. Là, on va pas en dire beaucoup plus parce que c'est quand même assez loin, c'est pas le prochain jeu qu'on va faire. D'abord, ça va être tous les jeux que je t'ai cités, mais voilà, sache que voilà, il existe ce jeu-là, et il sera terrible. Il va être très, très bien, mais il va demander beaucoup de développement. Donc voilà, on va devoir prendre un peu plus de temps pour le faire, mais on pense, oui, peut-être courant de l'année 2025 pour sortir. Alors, donc pas mal de perspectives, donc pas mal de jeux. Si je comprends bien, en fait, les récompenses sont liées au fait que pour participer au jeu, il y a des frais, et du coup, tous les frais sont mis en jeu pour être remportés par le gagnant de ces jeux. C'est bien ça? C'est ça, Ouais, c'est c'est ça. ça, le gagnant ou les gagnants, parce que par exemple dans le championnat des maisons, ce sera la maison vainqueur qui rapportera tous les fonds d'inscription. Donc si tu es un Rubillon, que tu sois premier des Rubillons ou dernier, tu toucheras quand même une partie de la récompense. Ce ne sera pas que le D'accord. premier des Rubillons qui gagnera. Donc en gros, les NFT permettent de pouvoir accéder à ces jeux, et ensuite pour s'inscrire à ces jeux, il y a des frais, donc soit en EGLD, soit dans votre token, le Talion. Exactement, voilà. D'accord. Et vous avez une idée des frais nécessaires pour vos jeux? Est-ce que vous avez réfléchi en fonction des jeux le montant ou, Oui, bien sûr, ça c'était obligé de rentrer Le dans le jeu, business. ouais. Il y a un business. Oui. Vas-y, Hussein, excuse-moi. Sur le PVE et donc sur le combat des maisons, on partira sur 0,10 pour l'inscription d'une maison et on augmentera pareil de 0,10 en fonction du nombre de maisons que tu veux t'inscrire. Et l'ensemble sera redistribué du coup à la maison vainqueur. Et il y aura aussi des petites options dans les jeux qui seront un petit peu payantes, genre à 0,01, ce qui représente quelques centimes. Et ça aussi, ces options-là qui permettront d'avoir des combats en plus ou de bloquer un adversaire, des choses comme ça, elles seront aussi mises dans le prize pool, qui fera augmenter encore la valeur du prize pool pour les gagnants. Pour ce qui est de la chasse au trésor, les 1000 cases à ouvrir, eh ben, ça sera 0,01 EGLD. Donc pareil, c'est quelques centimes pour ouvrir une case. Donc grosso modo, après tous ces frais sont collectés, ça fait une récompense en gros de 5 EGLD distribués parmi les 1000 cases et 5 EGLD dans le coffre-fort au final, pour celui qui trouve la dernière case. Et si jamais, en fait, c'est sur une durée d'une semaine, si jamais il n'est pas trouvé, ce coffre-fort de 5 EGLD, il est reversé à la semaine d'après. Donc la semaine d'après, tu commenceras avec ton coffre déjà rempli et tu continueras de le remplir avec les cases que tu ouvres. Et ainsi de suite jusqu'à accumuler un coffre de 10 EGLD, 15 EGLD, etc., tant qu'il n'est pas trouvé. Pour le Payé. PVP, c'est les joueurs qui décideront eux-mêmes du montant qu'ils souhaitent miser. Donc pas d'accord. gênant. Pour le tournoi, l'inscription, ça sera 0,10. Donc c'est pareil, ça reste fixe et ça ne bougera pas. Pour ce qui est du trade pro ministère, en fait, on partira sur une collection de SFT qui sera le pass Aurore. Et avec ce pass Aurore-là qui coûtera 0,02, tu pourras t'inscrire au jeu
et tu auras la permission de rentrer pour le jeu. L'inscription au jeu sera de 0,05, du coup, en plus du pass Aurore. Et donc voilà, 0,05 aujourd'hui, ça correspond à 2 euros. Donc tu vois, les frais sont quand même assez faibles. Et après, pour les autres jeux, ben, c'est encore un peu tôt pour le dire parce qu'on va quand même on va en faire les prix en fonction aussi du marché. Si je vois que le GLD il tape 1 000 €, on va peut-être pas demander 0,10 GLD pour une inscription à un jeu. Enfin voilà, ça sera modulable. Là, c'est les C'est ce que je vais vous poser comme question, parce que vu que c'est fluctuant, vu qu'on est sur le LD, enfin n'importe quelle crypto du reste, donc c'est l'une de mes questions, à savoir si vous adapterez effectivement les frais d'inscription en fonction du montant de le GLD. oui, oui. Oui, oui, Et après puis, il y a une autre faut chose, il y a savoir une aussi autre que chose c'est pas Il y a une autre chose que vas-y. Sun ne dit pas aussi, c'est que sur tous ces jeux-là qui viennent de vous présenter, alors moi je vous invite à aller lire le white paper quand même parce que là il vous a enchaîné et il vous a expliqué tout de façon assez claire et précise, mais le problème c'est que il y a certaines choses, ça demande de la stratégie, ça demande un recul pour comprendre que par exemple la tour de l'ascension, c'est pas quelque chose où on se tape contre un bot, on monte, on se tape contre un bot, on monte. Il y a des fois, il y a un moment, ça vaudra le mieux de ne pas de rester sur un niveau, de rester à un autre niveau, enfin, etc., etc. Et ce que je disais, c'est que sur les jeux, de tous les jeux qui viennent de vous dire, trois sont, alors un est actuellement fini, deux sont actuellement, on est actuellement rendu sur un bon 50 à 60%, dont un, le principal, la maison, la championnat des maisons, qui lui est quasiment fini. Et d'ailleurs, sur ces jeux, c'est vous les développez? Est-ce que vous avez un développeur On a une équipe, dédié? ouais. On a une équipe de développeurs qui sont en fonction de ceux qui sont spécialisés Web3, Web2. On a trois développeurs. D'accord. Ok. Du coup, ça m'amène à la question de, aujourd'hui, vous financez le projet, j'imagine, sur vos fonds propres. Et demain, enfin, quel est votre business model? Comment vous allez tout simplement gagner de l'argent à travers ce projet, ou tout du moins en gagner pour pouvoir, dans un premier temps, peut-être le faire évoluer avant d'avoir un modèle fructueux. Dans chaque jeu, déjà les mints, l'argent des mints, il est placé et ce qui rapporte paye les développeurs. Donc comme ça, on n'a pas de sortie ou de rentrée d'argent, qui est pas prévu, c'est vraiment plus prévu ça. Et ensuite dans les jeux, c'est pareil, tu as, une petite partie à chaque fois des frais d'inscription qui est prélevée pour la team justement pour pouvoir continuer à prospérer, à pouvoir créer des choses, à amener du contenu. Ça reste jamais plus que 10, hein, c'est toujours un petit pourcentage qui est pris, mais ça suffira pour justement nous faire vivre. Sachant qu'aussi après on a, pas que des play to run. Je pense que voilà, il manquait ça aussi à la description du projet, c'est que Wizard World, c'est un monde de magie où tu as le play to run, mais tu as aussi des collections d'investissement. Et là, par Hmm. exemple, tu vois, on a sorti notre première collection, d'investissement qui est Hfire. Elle est en cours de mine publique à partir d'aujourd'hui. Il y en a 300 et c'est à 0,5 elle ronde et avec cette collection, tu vois, il y a 50 d'APR. C'est assez fou. Je trouve ça pratiquement nulle part. Donc c'est une collection qui va rapporter de l'argent à nos holders. Et en fait, sur ce rendement-là, nous, on prend 10% pour la team aussi. Et sachant que cette collection-là, Hfire, il y a 15% de l'APR qui est déjà prélevé. Quand je te dis 50%, c'est net pour les holders. Mais dis-toi qu'en fait, tu gagnes à peu près 70-75 normalement de l'APR avec la mise en place du circuit. Mais on prend 15% pour faire un effet boule de neige, pour faire des intérêts composés et pour faire grossir le bag. Et Et tous les surtout, 15 jours, t'as pas dit le principal, le truc et je vais y que venir, moi j'ai, moi j'ai jamais je vu. vais y venir. En fait, tous les 15 jours, on verse au holder cet argent-là qui est récolté et on investit les 15% pour faire grossir le bag. Et à côté de ça, on a pris aussi un prélèvement de 5% sur ces APR-là qui est mis de côté en USDC pour backer en fait nos NFT. Et comme ça, grâce à ça, on fait un fonds de garantie qui permet de nous, nous racheter, en fait, de racheter les NFT, de proposer une garantie, une assurance des NFT auprès de nos holders. Donc là, par exemple, tu lui en achètes 10. Dans un mois, tu me dis, ouais, les 10, j'en veux plus. Eh bien, je te les rembourse. Le projet, ça a été fait par aucun autre projet, je pense. Les NFT sont satisfaits ou remboursés. Tu n'en veux plus, tu nous contactes par ticket et on te les rachète au prix du mine que tu les as payés. Et donc cette boucle-là fait que voilà, on permet d'avoir quand même des rendements intéressants aux holders. Ces holders après qui touchent l'argent, soit ils le réinvestissent dans les jeux pour essayer d'en gagner plus en gambling, soit tout simplement ils le gardent, ils en font ce qu'ils veulent. Mais on a un circuit qui fait que voilà, on permet de gagner de l'argent, tu peux le dépenser dans les jeux pour gagner encore plus.
et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux en fait. Alors, du coup, d'où provient ce rendement? Parce que tu parles de circuit, tu parles d'APR, mais comment vous garantissez ce type de rendement et quel est votre circuit pour justement proposer ça? Alors je te pose voilà, dans le forum, je te pose directement notre circuit. Donc en gros, le holder, il va acheter un NFT qu'il va garder avec lui. L'argent du mint se transforme en BeFi. Le BeFi, c'est une crypto d'un protocole BurninFi sur Elrond qui génère des rendements en APR à peu près de 50 à 70%. Ça dépend des jours. En fait, c'est un protocole que tu vas te servir pour brûler tes tokens, pour affaiblir la supply de tokens, pour les raréfier, pour augmenter leur coût, leur prix. Et ça, tu le payes en EGLD. Et ces EGLD, en fait, ils sont rétribués aux holders de BeFi. Et nous, on a du BeFi, on investit dedans avec le Lashfire. Ensuite, tous les jours, les récompenses de BeFi, elles sont récupérées. Elles sont mises sur Atom Protocol, qui est un autre protocole de DeFi de Elrond. On les met en landing, ensuite on les met en collatéral pour augmenter l'APR, et donc du coup on prend un APR de 7 ou 8% en plus sur l'année. Donc ça fait des rendements. Cet rendement en USDC, il est backé, il est mis en landing également, qui est à 40%, et ça va couvrir aussi la garantie du coup l'assurance pour permettre de rembourser les NFT s'il y a besoin. Ensuite, tous les 15 jours, on retire les fonds en EGLD de Atom pour les redistribuer aux holders et mettre 15% de plus dans BeFi pour augmenter, faire la snowball et faire les intérêts composés et augmenter ton rendement. Et ainsi de suite, en fait, c'est un cercle vertueux. Et donc après, si jamais un des deux protocoles venait à faire un APR un peu décevant ou descendre dans nos prévisions, eh bien, je récupérerai l'argent, je le remettrai en swap et je repartirai sur un autre protocole. Alors, ça peut très bien, je peux partir sur notre blockchain si je veux, parce que je suis quand même très à l'aise sur la crypto, ça fait longtemps que j'y suis. Donc, s'il faut partir sur notre blockchain, je pourrais investir les fonds ailleurs. Mais sinon, après, le projet de base de l'investissement de Wizardworm, c'était le RWA. Et donc là, on partira sur du RWA pur immobilier, le temps de stabiliser, de trouver une autre opportunité. Et donc le rendement RWA immobilier, il est à peu près de 10%. Et là, c'est pareil, hein. Si ça ne te va pas les 10%, il n'y a pas de problème. Encore une fois, Wizard War, il a le fonds prévu pour acheter les NFT. Donc on rachètera tes NFT si tu veux quitter, et si tu n'arrives pas à le revendre au secondaire. Bien sûr, si tu veux le vendre au secondaire avec une plus-value, autant le faire. Va sur le secondaire et revends-le. Maintenant, si jamais tu n'arrives pas à le revendre, tu es pressé pour X raison, tu as besoin de liquidité, tu nous envoies un ticket, on t'en rachète 2 par semaine. Sous 15 jours, on te rembourse et tu nous envoies les NFT. Moi, ce qui m'avait beaucoup, enfin, j'avais été choqué et sur le moment, j'avais dit c'est sûr, ça marchera parce que en plus, il a eu cette idée après, là, c'est à Sun qu'il faut envoyer laurier, cette idée de satisfaire rembourser. C'est que j'ai un nombre incalculable de gens autour de moi qui m'ont dit votre truc, ça me parle, vos trucs, vos jeux, là, ça peut être sympa, mais moi, ce que je recherche aussi dans cette histoire de rentabilité passive, bah, c'est de miser et de laisser faire. Et j'ai pas besoin de comprendre, etc. Là, je pense que on s'accorde tous à voir que sur la description que vient de faire Sun, c'est pas le mec qui vient ou la personne qui vient de rentrer dans la crypto depuis 3 mois qui est capable de faire ça. Non seulement faire de l'intérêt composé, savoir où aller le mettre en collatéral, etc., etc., etc. Sachant que je sais pas non plus l'auditoire qu'on a, je sais pas si ça parle à tout le monde de ce que c'est de faire du collatéral, etc. Bon bref, moi il y a de ça 1 an, tu me parlais de collatéral, moi, ça me parlait pas du tout. Et là en fait on leur donne la capacité de rentrer dans un projet, de s'acheter de s'acheter des NFT. Et par ces NFT, j'aime bien moi ce que j'expliquais à certains néophytes entre guillemets, c'était de leur dire il y a 300 NFT, ce sont 300 actions d'une entreprise. Ces actions, elles vous donneront tant de pourcentage tous les 15 jours. Le pourcentage, évidemment, on n'a pas une boule de cristal, on ne peut pas le prédire, mais aujourd'hui, on est minimum sur les 50%, ce qui est énorme. Euh, à partir de là, les gens, ils en veulent pas, ils y croient pas, ça les regarde. Mais de leur dire, vous achetez un nombre X d'actions, ces actions vous rapporteront tous les 15 jours, le reste, on s'en charge. Et bah rien que ça pour moi, c'est la définition de comment entrer dans la crypto et puis derrière, euh, venir faire du social, être dans un pub où on peut discuter, prendre des conseils, etc. Tout en finalement faisant de l'investissement et puis en le laissant fructifier. Et ça, pour moi, c'est en plus sur l'aspect garantie, satisfait ou remboursé. Pour moi, ça c'est quelque chose je pense qu'on va réitérer quoi qu'il arrive, qu'on va se servir tant que ça fonctionne et tant qu'on le peut.
et que tant que ça pourra rémunérer nos holders, bah, ça leur permettra d'augmenter leur bac et puis aussi du coup de se payer un autre NFT pour aller peut-être jouer, etc., etc. Le concept est intéressant, la partie play to earn, pardon, et la partie DeFi, hein, clairement. Moi, la question que je me pose, c'est effectivement, tout le monde n'est pas en capacité aujourd'hui de faire du lending, du borrowing et justement de réfléchir au collatéral. Comment vous gérez la partie risque, puisque dans cette partie-là, il y a forcément un impermanent cost qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte effectivement les hacks de protocoles qui sont envisageables. Comment vous gérez le risque? Parce que le fait est d'avoir un circuit, on va dire, qui tourne, que vous maîtrisez. Il y a quand même une somme d'argent que vous gérez qui a été investie par les différentes personnes qui croient en projet et qui vont acheter vos NFT. Voilà, quelle est votre gestion de risque et comment vous assurez qu'il n'y ait pas une faille quelque part et qui fasse que les fonds peuvent être complètement perdus. Ouais, alors je peux comprendre. Alors en fait, il faut savoir que les fonds, ils sont sur, BeFi, mais tous les 15 jours, enfin tous les jours même, les récompenses sont récoltées, donc déjà elles sortent de BeFi tous les jours. Donc même si le protocole se fait hacker, les récompenses sortent quotidiennement, donc elles sont pas toutes au même endroit. Déjà, on a une répartition qui est sur plusieurs choses. Tu as sur Atom, tu as sur BurnFi et tu as sur le wallet du projet. Donc ça serait quand même gros que les 3 se fassent hacker en même temps. Clairement, j'y crois pas trop. Maintenant, même si ça arrive, heu, c'est pas grave. Le projet, il a quand même de l'argent de côté. Il a quand même de quoi rembourser. On a déjà collatéralisé tout le reste, c'est pas un souci. Les fonds du projet sont quand même le mint, on les a très peu utilisés encore. On a payé quelques développeurs, mais les fonds sont quand même là. On a quand même une réserve de sécurité. Maintenant, sur BeFi, à tout moment, on peut quand même rendre c'est des tokens, hein, que BeFi, donc à tout moment, tu peux quand même les revendre, les tokens. C'est pareil sur Atom. Atom, enfin après voilà, Atom, c'est un protocole qui est quand même assez récent, ça a 1 an, mais c'est quand même très sécure. Tu m'as dit quoi? Et oui, c'est tout récent, Atom, donc ils ont fait Ouais, la levée de fonds il y a un à peu. peu près Bon. à peu près 1 an. Mm. Mais, c'est quand même très sécure et puis il faut savoir que MVX, c'est quand même la je crois la seule blockchain qui a jamais été hackée. Et ils ont jamais réussi, ils ont mis même au hackathon, ils ont demandé à tous les développeurs, ils ont fait un pool prize. Celui qui arrivait à hacker MVX remportait le pool prize. Il y en a aucun qui a réussi. Donc MVX, c'est quand même très protégé, très sécure. Maintenant, si sur Atom, tu vois, Atom, ça devenait à cracher, c'est pas gênant parce que sur Atom, tu as les récompenses que 15 jours. Au maximum, elles sont stackées là-bas que 15 jours. Donc tu perdras que 15 jours de récompense. Ces 15 jours-là, ils seront largement collatéralisés parce qu'on a mis de côté que chaque fois, comme je t'ai dit, sur l'APR des 70%, il y a 5% qui sont prélevés et qui sont mis de côté en USDC. Donc sur le wallet de Multiverix, tu as 5% en USDC chaque fois qui sont collatéralisés, qui servent de chemin de collatéral au cas où il se passe quelque chose, et ben tu as cette USDC-là qui tombe tout le temps. Donc voilà, c'est la répartition des trois qui fait que voilà, tu es protégé parce que les trois tombent en panne en même temps, il y a quand même très peu de chances. Et après, si vraiment ça arrive, malheureusement, c'est un signe noir, tu ne pourras pas faire grand-chose. Si vraiment ton wallet marche plus, une fois il marche plus en même temps, c'est comme si sur Ethereum, tu avais OpenSea qui marchait plus en même temps que MetaMask et en même temps que Aave. Tu vois, il y a quand même très peu de chances que les trois arrivent en même temps. Euh, Très clair. Et du coup, au niveau de la transparence, est-ce que vous communiquerez les wallets sur lesquels se font les transferts de fonds pour que la commu puisse suivre et voir de quelle manière est géré le circuit, de quelle manière est géré les fonds? Ouais, bien sûr, de toute façon, il n'y a qu'un seul portefeuille. C'est celui du projet, c'est celui qui envoie les NFT, c'est celui qui envoie les récompenses. Donc tout le monde peut le voir, il y a l'adresse qui est celle qui s'affiche quand elle vous distribue les taillons et quand elle vous redistribue les récompenses. Ça, il n'y a pas de problème. Ok, parce que on a déjà vu des projets de bonne foi, hein, et qui partaient avec la caisse ou alors au contraire les fonds et enfin il y avait très peu de transparence et du coup on pouvait pas forcément suivre les différents mouvements donc c'est important et justement pour au-delà de la transparence pour sécuriser effectivement ce wallet ou ces wallets où il y aura des fonds, est-ce que vous avez réfléchi à mettre en place un multi-sig? Est-ce que vous avez réfléchi à mettre en place des... Excusez-moi, j'ai eu une petite coupure. Ouais, t'es coupé là. Là, vous m'entendez? Ah ouais, on Ouais, t'entend. je t'entends, ouais. Ok, super. Ouais, en fait, tout a été noir d'un coup chez moi. Je me suis dit, merde, coupure d'électricité.
Donc oui, c'était plus par rapport à la sécurité du wallet. Est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que vous allez mettre en place multisig, une ledger? Enfin, Alors, la Ledger, on en a déjà une de dispo, mais moi, je trouve ça très contraignant, quand tu fais beaucoup de mouvements. Par exemple, tu vois, pour Aspire, il y a un mouvement qui est tous les jours quotidien pour récupérer des récompenses, pour pouvoir les restacker sur Atom. Après, tu as un gros mouvement de Atom avec, Xbulk pour envoyer à tous les holders tous les 15 jours. Ça fait des gros mouvements. Pour une Ledger, c'est pas optimal. Après, par contre, on a mis en place, la double sécurité sur le wallet de Multiverix avec, le code Guardian, en plus de la secret phrase. Donc clairement, avec le Guardian, normalement, quand tu l'actives, il y a pas de chance de te faire hacker, c'est quasiment impossible. Et puis je rajouterais, je disais juste tout à l'heure, c'est pas pour ramener ma fraise, mais je disais tout à l'heure que je viens du monde du numérique, notamment de la cyber. Donc la crypto, Sun, c'est le professionnel, il gère. L'autre partie, cette partie technique notamment, bah, moi j'y fais attention. Donc il y a certaines choses où je dis à Sun, on évite. Tout simplement, on ne fait pas de transaction de fonds sur des postes informatiques, sur un poste informatique qui est un poste qu'on pourrait avoir comme ça, accessible à tout et à rien. Moi, j'ai par exemple, j'ai un téléphone qui est dédié qu'à la crypto, qui fait que les transferts de fonds si je dois les faire pour le projet. Il n'y a rien d'autre dessus. Et Sun, lui, a quasiment le même système, avec le Ledger en plus, mais qui l'utilise pas. Donc c'est quelque chose sur lequel, enfin, je pars du principe que moi je le fais pour moi parce que c'est mes fonds à moi perso, sur ma crypto à moi. Bah, je vois pas pourquoi je serais moins prudent ou je prendrais plus de risques avec l'argent du projet, qui est quand même de l'argent de personnes qui nous ont fait confiance, qui nous l'ont transféré pour qu'on puisse derrière fructifier des fonds avec des jeux ou payer des devs, etc., etc. Donc, je te rejoins entièrement là-dessus. Si jamais tout s'effondre et qu'on n'a plus rien, oui, c'est sûr que ça va être un problème. Après, au-delà de ça, moi, je j'ai pas de langue de bois, j'aime bien être franc avec tout le monde et je suis cash. Euh, le projet, il marche si, enfin, nous, on se fait de l'argent si le projet, il marche. C'est-à-dire que le but n'est pas que demain on soit richissime, parce qu'on a envie de s'éclater et puis on a envie de vivre ça, enfin tous les deux avec Sun, et de s'éclater là-dessus et de développer quelque chose qui marche. Mais si c'est pour finalement le rug et puis partir avec la caisse, bah, je pense, hein, de mon avis, ce serait à moitié con parce que si quelque chose marche, autant le faire durer et le faire durer au maximum possible. Donc voilà, là-dessus, on n'a pas de sujet, quoi. c'est c'est clair de ce point de vue-là. En tout cas, vous avez réfléchi aux différents risques et à la sécurité, donc c'est déjà une très bonne chose. Et puis, si votre hygiène informatique personnelle, vous le mettez au service du projet, comme tu dis, il n'y a pas de raison qu'il y ait des failles. Après, personne n'est à On l'abri, hein, est, on est malheureusement. infaillible. Ah oui, oui, personne n'est infaillible. Ça, soyons Voilà. clairs, y a pas de sujet. Mais c'est vrai que bah, Sun, quand il m'en a parlé, il n'est pas venu me dire, j'en rigole, mais il n'est pas venu me dire, j'ai besoin d'un mec qui s'y connaisse en crypto. Même moi-même, le premier, j'aurais rigolé. Je vous dis, il y a un an de ça, je découvrais encore tout ce qui était collatéral, borrow, lending, machin. Des fois, il m'explique des trucs. Encore tout à l'heure, il m'a encore expliqué une nouvelle idée qu'il a eue. Et je lui ai dit, écoute, je me pose, je vais essayer de comprendre ça tranquillement parce que il fait des calculs des fois dans sa tête, même moi je le suis pas. Mais c'est son truc et on sent que il rigole pas là-dedans. Donc quand il me sort un calcul, un rendement, un business plan, etc. Je suis pas crédule non plus à le croire sur parole, mais quand on pose le truc et quand on le recalcule ensemble, bah oui, on voit que ça marche. Et à partir de là, bah c'est pas compliqué. Si ça marche, pourquoi on le fait pas? Et on se lance. Donc on le revérifie, on le fait, et puis bah écoutez, pour l'instant, on est tous ensemble, ça a l'air de bien fonctionner, donc autant continuer, quoi. C'est bien qu'il y ait cette complémentarité, et puis je pense que c'est nécessaire. Et du coup, ça me fait penser, est-ce que vous avez saigné les vidéos à l'époque de Crypto Farmer, hein, sur les différents protocoles, les différents circuits? Ah oui, Ouais, moi bah, ça oui, bien date, hein. sûr. Oui, oui, oui. Donc, ouais, c'est un monde à part, hein, dans le Web3 et la crypto, et, qui est très intéressant. Mais comme tu dis, il faut vraiment s'y pencher, vraiment étudier pour comprendre effectivement les différents circuits, les risques, effectivement la partie impermanent loss, la partie borrowing, lending. Enfin bon, c'est Ah et puis vraiment très oui, très technique. tout à fait et puis je pense à un truc, c'est qu'il y a pas que ça, c'est qu'aujourd'hui on voit beaucoup de projets qui se lancent, techniquement.
qui se disent vouloir aider, qui sont là pour être dans l'entraide, etc. Alors qu'en fin de compte, techniquement derrière, il n'y a rien. Donc on a des gens qui sont compétents techniquement crypto, je veux dire, ok, mais qui vont foutre 10 000 balles dans du développement d'applications. Donc c'est parti, c'est pareil, c'est un parti pris aussi à prendre, c'est savoir quel est le prix à mettre aussi dans un développement, etc. Moi je vous parle des jeux qu'on a là, on n'est pas sur des super productions à la GTA 6, et j'attends pas qu'un dev il arrive en face avec une proposition où il va nous allonger le prix du cœur, de son bras, sa jambe et tout ce qu'il veut avec pour aller partir derrière avec la caisse du projet. C'est aussi une autre partie que j'ai beaucoup vue dans des projets Web3, en tout cas que je voyais pas mal, c'est que ça envoyait, mais alors, des étoiles aux yeux en termes de développement, etc. Et puis à la fin, une fois que les mecs ils avaient fini de développer le jeu ou l'application, bah, ils avaient plus rien pour récompenser les holders, ou alors ils balançaient des vieux jetons qui valaient rien du tout, et puis bah, derrière, la communauté elle s'essouffle et puis elle part. Donc c'est pas du rug, mais c'est la même chose, c'est-à-dire il faut donner envie aux gens de jouer, il faut donner envie qu'il y ait un pool price, il faut aussi comprendre que ce pool price il génère une inscription, etc. Et tant que cette inscription elle est logique, moi comme j'aime souvent dire à Sun, il y a beaucoup de gens qui jouent à la Française des Jeux parce qu'il y a un gros pool price à la fin. Alors on n'est pas du tout sur le même niveau de statistiques, c'est sûr, mais il y a toujours des gens qui jouent. Donc il y aura ceux qui jouent, il y aura ceux qui ont une stratégie, il y aura ceux qui voudront avoir un rendement passif. Voilà, je pense qu'on essaie d'en faire pour tout le monde, mais c'est important dans les projets de rappeler ce côté technique à mes yeux. Ouais, et puis aussi de bien rappeler que, en fait, le projet Wizard c'est pas qu'un jeu, c'est plusieurs jeux. C'est une boucle vertueuse, c'est, voilà, les collections d'investissement qui te font rapporter de l'argent passif, qui te permet aussi de faire du gambling si tu le souhaites sur les jeux. C'est aussi mettre à disposition, enfin, moi, à la base, je viens pas du tout d'NFT. J'étais pas NFT, au contraire, j'étais un peu même réticent. Durant le dernier cycle crypto, j'étais vraiment moi, je suis pur DeFi, pur calcul, maths, rendement. C'est vraiment ça qui me botte à la base. Et c'est justement après, en étant plus dans le bear market, avoir le temps de voir un peu ce qui se passe autour, de voir les NFT, que là, oui, j'ai pris goût aux NFT. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de mettre ma passion pour la magie, Harry Potter et le monde un peu fantastique, Game of Thrones, tout ça, au service de mon autre passion qui est plutôt les maths et le calcul. Et donc, c'est pour ça que ce projet est né là. Et toute mon expérience que j'ai, que ce soit sur les protocoles, même sur les chiffres, tout ça, eh bien, je le mets à disposition de gens, justement, bah, un peu comme mon beau-frère DKX, qui n'était pas spécialement porté sur ça, au travers de ce projet-là, pour les aider justement à avoir une rentabilité, pour les aider à comprendre ce milieu du Web3, pour les aider vraiment à aller plus loin dans leur recherche, dans leur investissement et avoir plus de rendement, parce qu'au final, on est quand même tous là pour faire de l'argent, il ne faut pas se le cacher. La crypto, c'est une technologie qui est folle, mais c'est aussi un moment où c'est une bulle. C'est une bulle Mm. comme internet à l'époque, c'est une bulle qui peut te faire gagner beaucoup d'argent, mais tu peux pas le gagner si tu fais n'importe quoi. À un moment, il faut que tu sois guidé, il faut que tu sois aidé et c'est bien beau certains projets qui veulent aider, mais qui te font payer pour ça ou qui te font galérer. Nous, on propose, enfin, voilà, c'est au travers de collections, tu as pas à te prendre la tête, tu te poses, voilà, tu peux parler avec nous, on est tous les jours là dans le bar s'il faut parler pour des explications, mais on est vraiment au service de la communauté, on est vraiment à l'écoute et s'il faut expliquer quelque chose, on expliquera 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois s'il le faut, que ce soit pour des règles de jeu que les gens n'ont pas compris ou pour des circuits d'investissement. On est vraiment à l'écoute, on est disponible et on voit vraiment le projet comme oui, comme une famille en fait. Vraiment, c'est comme si c'était nous en fait les maisons de sorciers et toutes les 4 maisons, bah, elles se sont alliées pour pouvoir, battre le Black Lizard. Et le Black Lizard, c'est quoi? Bah, ça sera peut-être l'inflation, ça sera peut-être, tu vois, tout ce qui peut arriver, les bear markets, tout ça. Le but, c'est de nous préparer justement, voilà, ensemble, d'allier nos forces pour pouvoir aller plus loin et c'est ce que vraiment représente Ashfire. Très précis et puis j'aime bien le mood dans lequel vous êtes. Si on revient un peu sur la roadmap et les éléments clés, alors si je dis pas de bêtises, il y a eu déjà 2 premières collections qui ont été sorties. 3. 3, donc la 3, ok, 3 collections. En termes de mint, les supplies des collections, ça représentait quoi? Est-ce que vous avez fait sold out? Est-ce que sur la troisième, il reste encore? Enfin, Alors, où vous en tu êtes vois, par rapport à ça? c'est bien que tu poses la question parce que c'était un truc que je voulais rajouter à ce que disait Sun. C'est que dans l'image de ce qu'on décrit du projet, par exemple, c'est qu'on n'est pas sur des supplies de fou. On a 145 NFT par collection. Ok. Parce qu'on ne cherche pas, d'une part, à faire du sold out, c'est pas le but.
Le but, c'est de lancer le mint et puis de voir où est-ce qu'il va et puis d'en relaisser s'il faut par la suite. Il y avait une idée qu'on avait qui maintenant est dévoilée à la communauté, qui sont les damnés, c'est-à-dire que on avait prévu de ne pas vendre tous les sorciers de chaque collection pour qu'ils aillent dans une autre collection qu'on appelle les damnés et qui allait devenir une collection améliorée en termes de statistiques et donc forcément qui permettrait des gains plus importants, en tout cas une puissance plus importante dans les jeux. Donc on est sur des petites supplies parce que on n'a pas cette... Enfin, peut-être que je me contredirais, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, mais on n'a pas cette volonté à aller chercher un pays entier en termes de communauté. Il y a certains projets, ils vont afficher fièrement le sold out, ils vont afficher fièrement le nombre de personnes, qui sont dans le projet ou qui sont dans le Discord ou que sais-je, mais vraiment comme vraiment une médaille. Et puis derrière, dans le projet même, il y aura 3 personnes actives. Voilà, c'est pas ce qu'on cherche. C'est pour ça qu'on a voulu une petite supply. Et parce qu'on s'est dit, on veut créer quelque chose autour de la communauté et pas quelque chose autour que du NFT. Et si la communauté est bonne, forcément, on tournera sur des jeux, on tournera sur un rendement, etc., etc. Oui, et puis même, faut aussi dire que la rareté, ça vient aussi du fait du peu de supply. Si tu crées une collection avec 10 000 NFT, forcément, ben, elle sera quand même plus liquide qu'une collection à 145 NFT. C'est pour ça qu'on est parti sur 145 NFT sur les maisons mères de sorciers. Et après, tu vois, là, sur la maison de Hfire qui est pour l'investissement, on peut se permettre d'augmenter un peu. Là, on est parti à 300 pour Hfire. Parce qu'au final, Hfire, ils ne joueront pas au jeu. Ils n'auront pas d'incidence, ils n'ont pas de rareté spécifique. Un Hfire égale un Hfire. Alors après, le design, bien sûr, et l'art fait qu'il est unique, mais son importance en termes de rendement ou de rareté, c'est la même. Que tu en aies le 190 ou le 300 ou le 2, tu seras sur la même base. C'est pour ça qu'on se permet de faire des collections un peu plus grandes sur l'investissement, et ça permet aussi d'avoir plus de fonds à investir et donc plus de récompenses à la fin. Mais sur les maisons de mer, en tout cas, 145, c'était le chiffre qui a été retenu. Et il restera 145, même après quand on intégrera la montée de niveau des NFT, parce que ça c'est prévu. Tu montes ton NFT de niveau au niveau 2, 3, 4 pour qu'il prenne en puissance. Au final, la supply restera quand même de 145 et il n'y en aura pas un de plus. Oh, et du coup, en termes de mint, parce que là, ça fait 4 fois 145, vous êtes à une supply totale de 580. Aujourd'hui, il y a eu combien de mint au total? Alors là, tu as eu que 3 collections à 145 qui sont sorties pour l'instant. Sur la Ok. première, sur les 145 de la première, tu en as eu 132 de mintés, Mhm. donc quasiment 90 comme ça. Sur la deuxième, tu en as eu 93 sur les 145, les Cobalt Eagle. Et sur la troisième, Amber Badger, qui a fini il y a 15 jours, tu en as eu 102. 102 sur les 145, il me semble. Je sais toujours pas comment il fait pour avoir tous les chiffres en tête à chaque fois. À peu près, hein, Bon, en tout cas, même si vous visez pas le sold out, en tout cas, ça démontre quand même qu'il y a une communauté ou des personnes qui vous suivent, qui sont prêts à mint. Donc, en tout cas, ça donne quand même un bon indicateur sur l'intérêt que portent les gens sur votre projet. Donc, malgré tout, et même si vous visez pas le sold out, le fait d'avoir des bons chiffres de mint, non seulement ça rassure, mais en même temps, ça prouve que votre projet tient Oui. la route et Et intéresse. puis on Donc, les, c'est on aussi, les remercie hein, parce qu'ils y mettent et de du l'énergie cœur, du temps et de et du l'argent. cœur. C'est adorable. Voilà, un gros merci. Ils se reconnaîtront tous. Hein, de toute façon, je vais pas les citer un par un. Mhm. Ils sont même en train de nous écouter, donc non, c'est chouette. Ça donne envie, en tout cas, de prendre du temps, de prendre du temps sur nos vies perso, de s'investir encore plus, de chercher des trucs, de s'amuser. Et puis, au-delà, hein, je disais, au-delà de l'NFT, du gain ou de quoi que ce soit, hein, on a monté un système d'économie qui est complètement virtuel, qui n'a aucune incidence. Quoique maintenant on distribue du talion, donc je pourrais dire que si, il y a quand même une petite économie, mais dans notre Discord où les membres sont récompensés, peuvent se payer des bières, etc. Bon, bah, c'est devenu un vrai pub. Alors je pense que si on boit tout ce qui est payé, je pense qu'on finit complètement à l'hôpital, comme à Ethylique, c'est sûr. Mais ça amène, enfin voilà, ça amène De comme l'ambiance.
ouais, une ambiance comme si on allait finalement au bar alors qu'on est juste en train de causer avec des amis et puis ça paye des coups et puis on prend des conseils et puis on raconte notre vie et puis voilà. Et du rhum, évidemment. Quand vous parlez du bar, c'est un Chanel sur votre Discord, hein, c'est bien ça, hein? C'est exact, oui, c'est exactement C'est la ça, ouais, taverne, c'est c'est le exactement pub. ça. Qui C'est le peut pub faire français. peur, qui peut faire peur de temps en temps quand on y arrive sans être. Mais faut pas hésiter, les gens qui sont dedans, ils sont adorables. Faut pousser la porte entre guillemets, faut pas avoir peur de poser des questions. Et puis une fois qu'on a osé, on comprend mieux. Mais c'est vrai que on a des serveurs et des serveuses qui sont très sympas, qui nous amènent de la bière et du rhum et du whisky, enfin et tout alcool, puisqu'il y avait avant du coca, mais maintenant il n'y en a plus, mais qui amènent ça à toute heure. Et il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un pub magique et que les fûts ne se vident jamais. À toute heure, il y aura quelqu'un pour vous servir. Très bien, bah, en tout cas, c'est un bon concept. On a oublié la partie giveaway et justement de ce que vous proposez à faire gagner. Hop, du coup, que je revienne sur. Non, je vais dans le mauvais sens. Ouais, tu refuses. Ok, donc sur les giveaways, du coup, ce que j'ai compris, il y a 4 NFT des collections qui sont sortis. Donc, c'est des NFT que vous avez conservés, donc de deux Cobalt Eagle, deux Humber Badger. C'est ça. Et du coup, les whitelists, Emerald Snake, c'est pour. La dernière maison. La dernière maison qui sortira fin mai, début juin. D'accord. Ok, bah en tout cas, des super beaux giveaways, parce que quand même 4 NFT, c'est pas mal, surtout que si je dis pas de bêtises, le mint public, c'était 0,49 EGLD. Tout à fait, oui. Oui, c'est ça. Donc là, vous avez quand même on va arrondir à 2 EGLD de cadeaux. Et donc 5 whitelists. Donc la whitelist permet d'avoir un prix plus avantageux, j'imagine, que le, que Tout le à fait, mint ouais. public. Tu as moins 20% de réduction. D'accord. Là aussi, c'est un beau giveaway. Du coup, ce que je vous propose, c'est de faire gagner les personnes qui sont dans l'audience, hein, quels qu'ils soient, hein, qu'ils soient déjà des holders chez vous ou pas encore, ou des holders chez nous. Je vous propose de lancer un bot tout simplement giveaway pour faire gagner déjà les deux premiers NFT Cobalt Eagle. Donc si Jipounet, tu pouvais, ou JP, lancer le giveaway. Donc l'objectif, c'est un channel dédié, pardon. Les personnes qui sont présentes doivent cliquer sur le bouton et il y a un décompte en termes de temps et il y a un tirage Alors, au par sort. contre, par contre, si jamais c'est Mig qui gagne un des giveaways, faut qu'il nous explique les hantes et s'il y arrive, bah il les gagne. Sinon, malheureusement, ça sera remis en jeu. Ah, bah, c'est vos giveaways, c'est vous qui faites les règles, hein. Moi, pour le coup, il n'y a, y a pas de souci. Du coup, Jipounet, est-ce que tu peux mettre le lien également dans les commentaires du chan giveaway, comme ça, au moins, ça sera, ça Alors, sera plus simple. c'est évidemment une blague parce qu'il y a une collaboration qui a été lancée mais qui pour l'instant est en pause parce que vous l'aurez compris, on avait prévu de faire jouer nos NFT dans un jeu qui s'appelle les Ants, qui était un jeu en plus. Mais du coup, on a quelques membres qui ont du mal à comprendre les règles. Et on s'est dit que de toute façon, on ferait un vocal à un moment, mais on y donne du cœur, on le répète, on le refait et on le refera, on le réexpliquera jusqu'à qu'ils comprennent. Mais je pense qu'ils commencent à jouer avec nous un petit peu. Bah, écoute, parfait. Donc là, ouais, n'hésitez pas à aller dans le salon de lien Ouais, giveaway. n'hésitez pas vraiment, c'est des beaux cadeaux et surtout ça vous met la porte ouverte pour, participer à nos jeux, mettre un pied dans notre univers et surtout, voilà, on a oublié de dire quelque chose, mais chez Wizard World, vous avez un principe de fidélité, de récompense, un peu comme une carte fidélité si vous voulez et pour chaque NFT que vous avez de collections différentes, vous avez 10 de remise sur les collections futures. Donc quelqu'un qui va posséder, par exemple, ce soir un Amber et qui va avoir la chance aussi d'avoir un Cobalt, il aura d'office moins 20 pour les Emerald Snake. Donc c'est à prendre en compte, c'est quand même de beaux cadeaux et c'est de belles réductions pour l'avenir du projet qui va être long et durable. Et on ne Bah s'arrêtera attends, pas je, là. je vais aller m'inscrire alors. Toi, tu en as déjà. Et alors? Il a dit qu'on pouvait, même si on en avait déjà.
Ouais, mais du coup, tu auras pas de double récompense pour la réduction. Mais non, Parce bien que la entendu, mais réduction, il a dit les gens qui sont holders du projet comme les gens qui ne viennent pas du projet. Non, c'est l'audience. Tout le monde peut participer. Et puis d'ailleurs, j'ai cliqué aussi, hein, parce que non, mais toi, y a- tu y a- peux. Mais par contre, si mon beau-frère clique, Ah non, c'est non, non, moi, vraiment. nous, on joue plus, parce qu'on est des chanceux foireux à chaque fois qu'il faut qu'on minte des NFT pour le projet, parce qu'il faut bien que le projet puisse faire jouer des NFT de temps en temps aussi pour aider les gens. À chaque fois qu'on fait quelque chose, soit on gratte un légendaire, soit on gratte le NFT que tout le monde voulait. Donc non, 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 ça c'est le meilleur moyen, c'est que j'aille jouer et que je le gagne, alors c'est mort. Je préfère le laisser à la communauté. bon, c'est beau. En tout cas, le premier giveaway lancé, fin dans 2 minutes. Donc, il y aura donc 2 gagnants. Il y a 17 participants. Donc on est pas mal. D'ailleurs, dans l'audience, hein, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Notre dernière AMA, je crois que c'était Jipounet qui avait gagné. Alors je sais plus Jipounet si ça avait gagné un free mint. Il y avait Totoro aussi qui avait gagné, je crois, une whitelist, si je C'est dis pas ça, de oui. bêtises. Ouais, ouais. Donc n'hésitez pas à nous dire, hein, si vous avez pu intégrer le projet, et si c'est pas encore fait, pourquoi? Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. Ah, et en plus dans son free mint, il a eu un épique, hein. C'est Ouais, vrai? il a Ah eu oui, un oui, oui, beau oui, oui. épique. Un bel épique. Donc qui est le niveau, on a les niveaux de rareté, le commun, le rare, l'épique et le légendaire. Bon, comme je Eh ben dis, écoute, quand on n'a pas de chance, il y a du talent. Jiponé, bien joué. Je ne savais pas qu'il y avait eu un épique. T'en es pas vanté, d'accord. Il est là pour ramasser le rhum et la bière, mais pour parler des NFT, il est plus là. Non, bah, en tout cas, c'est cool, des beaux cadeaux. Et justement, dans l'univers Metaversix, est-ce que vous avez des contacts avec d'autres projets, avec des influenceurs? Enfin, comment vous fonctionnez maintenant au niveau com, en termes pour faire connaître encore plus votre projet? Est-ce que vous avez déjà fait des amas, des spaces? Enfin, où vous en êtes par rapport à ça? Ouais, alors on a, des projets avec qui on est assez proches, on se promouvoit entre nous. Après certains sont plus gourmands que d'autres, ils demandent de l'argent pour ça, donc du coup on a un On peu va pas stoppé leur faire de certaines la pub non relations. plus. Voilà, on va stopper certaines relations parce que quand même je trouve qu'il y a beaucoup de poules qui mangent dans le même, râtelier et du coup c'est un peu embêtant. Mais, sinon, oui quand même on a 2 ou 3 influenceurs avec qui on a déjà fait des giveaways pour faire connaître le projet sur Twitter. On a encore, oui, des gros projets comme Coco, pour ceux qui connaissent, qui voilà, ils ont fait Mmh. aussi des giveaways, qui ont aussi aidé à partager notre projet et puis ça va continuer comme ça. De toute façon, on est dans le partage, on a toujours été dans le partage et ça continuera. On n'a aucun problème à donner des NFT en giveaway s'il faut, à récompenser avec notre token, avec notre crypto. Voilà, c'est même en EGLD, sur Twitter, on a fait gagner déjà 2 EGLD. Donc voilà, on est quand même, souvent, amenés à faire des giveaways et à récompenser notre communauté et après voilà, je pense que le bouche à oreille fera aussi son travail et puis, le bull run aidant, Multiverix, montera et puis, Wizard avec. Je le souhaite, hein, parce que je t'avouerai que dans notre team, il y a on va dire des pas fans de la Multiversix. Mais oui, je vous le souhaite. Et oui, j'ai en tête, on avait fait comment dire, on avait fait une collab avec un projet Multiversix de poker qui s'appelle Xcard, qui sont super cool. Et Ouais, du coup, je sais pas si vous les connaissez, mais en tout cas, n'hésitez pas à prendre contact avec eux si vous voulez organiser un poker pour promouvoir votre projet. Ils sont adorables. C'est Ionesco et puis Sevi. ouais, on les Euh, connaît parce que notre modo en fait, est modo là-bas aussi et Ah bah du oui, coup bah forcément oui, ça aide, Filou, et bien oui, oui, sûr, le fameux donc Filou. voilà. Ah bah cool, oui, oui, bah effectivement, j'adore ce projet. Malheureusement, je joue plus trop au poker. J'ai du mal un peu à suivre, mais je suis holder chez eux. Ouais, c'est un bon projet. Et puis en termes d'influx, il y a un mec qui est super cool aussi, c'est GRM. Je sais pas On si vous a la. on a un call de prévu avec Jérém normalement, un call gratuit qu'il nous a dit qu'il nous ferait parce qu'il aime bien le projet et qu'après voilà, selon le call qu'on a eu avec lui, il fera une AMA ou pas, on verra ça. Bah, après voilà, il faut aussi dégager du temps. Il faut savoir que Decalix et moi, on a aussi un emploi du temps qui est surchargé entre notre boulot, le projet
et nos petits bouts de chou qui sont tout jeunes, qui viennent de naître il y a pas longtemps, donc c'est Ouais, vrai c'est qu'on clair. on a repoussé, régulièrement le call en disant: «Ouais, on le fera plus tard parce que là on peut pas, là on est débordé, on peut pas». On le fera tôt ou tard avec Jérém et puis on verra ensuite pour faire un space directement avec lui sur son Twitter. Ouais, bah, en tout cas, il est super cool. On a rien fait avec GRM, hein, côté Aristo, mais j'ai discuté pas mal de fois avec lui. On s'est rencontrés IRL aussi. En tout cas, ouais, j'aime beaucoup quelqu'un qui est plutôt franc, un franc-parler, qui est cool et qui s'y connaît pas mal. Donc, en tout cas, si vous avez un collègue, n'hésitez pas à lui passer le bonjour de ma part. Et puis, c'est un holder D'accord. Aristo. Un holder Aristo, il avait acheté un de nos battles, qui est très stylé d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, ah oui, les giveaways gagnants, bah, il y a Zipounet qui a gagné encore, j'ai l'impression. Et ensuite, Timo. Eh ben, écoute, Timo, congratulations. Félicitations aux 2 gagnants. Jipounet, ça sent bizarre. Hein. Ça sent bizarre. Ouais, il a triché, c'est pas possible. Mm. Ah, il est chanceux. Bah, écoutez, bah, après, Jipounet, si tu veux le faire gagner autrement, ou le remettre en jeu, charge à toi. Après, tu l'as gagné, Petite pression. tu l'as gagné, c'est mérité aussi. Donc, mais en Après, tout pour les cas, gagnants, on va demander qu'ils ouvrent un ticket sur notre Discord et qu'ils nous envoient leur ERD, qu'on puisse leur send, dans la soirée. Mm. S'ils peuvent pas ce soir, qu'ils nous l'envoient demain, leur ERD, on le fera dans la foulée. okay. So Timo, you must do a ticket on Discord, Wizard World Discord, to have the NFT, and you must have wallet Multiverse 6 and blockchain EGLD. If you have a question, don't hesitate. 25%. C'est pas mal, c'est pas mal. 25%, it's a good. French is not a language, easy language. Timo, il est des Pays-Bas, Ok. Tout le monde des Pays-Bas, d'accord, très bien. Netherlands. Écro Mais Frankrijk. welcome to our project, Thibaut. Les gueux. Ok, bah on va passer au deuxième giveaway pour les Amber Badger, donc 2 NFT à nouveau. Donc ceux qui ont déjà gagné, soyez fiers, hein, bien entendu. Allez, Oui, continue à rejouer. So Timo and Jipune, don't click on the second giveaway, please. bah, du coup, il le lance même pas vu qu'il le crée pas. Il peut pas participer, il le lance pas. Jipune, tu peux le lancer. Allez, bout de page Ouais, et plié. Voilà, c'est bon. merci. Merci Jipune. Allez, cliquez, messieurs. Bon après, je sais pas si quelqu'un a des questions, mais n'hésitez pas en tout cas s'il y a un point à éclaircir, C'est le moment. on a encore un peu de temps. Comment fonctionnent les hanks, par exemple. Oh là là, non. Et du coup, ouais, sur votre white paper, vous avez abordé la notion de rendement passif ou pas encore? Parce que la dernière fois que je l'ai lu, je l'avais Je pas vu. suis complètement fautif parce que cette partie-là, il m'a fait remarquer Sun que je l'avais loupé, je l'avais zappé parce que on a eu un gros débat au lancement, tout lancement, c'est qu'on avait on a tout fait en français. Et il m'a fait la réflexion que la crypto, c'est aussi beaucoup d'anglais, d'autres que les français, qui est injuste, je trouve. Et bah, du coup, je me suis tout retapé en anglais et il m'a fait la remarque quand on a sorti Fire, je sais plus, quelqu'un nous a fait une remarque, nous a demandé pourquoi c'était pas noté ou pourquoi, il cherchait à comprendre et bah, on l'a renvoyé vers le white paper quoi, tout bêtement et bah, on s'est rendu compte qu'on l'avait plus.
Donc je vais devoir me Et en fait, ça y est, retaper. mais tu as une petite partie, tu as un petit paragraphe, mais c'est vrai qu'il est pas Ouais, dé mais il y a pas ce qu'on il est avait pas décrit, détaillé. expliqué, et cetera. Alors, c'était sur quelque chose, on avait voulu faire quelque chose de graphique sur le white paper. Je pense que moi, je m'y suis perdu. Je vais repartir sur un bon truc, genre un guidebook, quelque chose de très clair que les gens ils peuvent naviguer, ils peuvent lire. Ça sera moins beau entre guillemets, même si là c'était pas non plus magique, mais ça sera plus clair. Et on va réavoir la discussion avec Sun si on le passe pas en français ou en français en anglais, je sais pas. Mais on va le refaire quoi qu'il arrive parce que on estime que s'il y a des questions et que c'est pas clair, c'est qu'à un moment on n'a pas été assez clair. Donc c'est que c'est à refaire. En Donc tu tout as cas, raison, il n'y était pas. il n'y était pas, mais en tout cas, le white paper, moi, j'ai trouvé très, très complet. Après, il manquait peut-être la partie tokenomics, effectivement, qui sera peut-être à préciser et voir effectivement la répartition des tokens, La comment tokenomics, elle y est normalement, je te coupe, mais elle y est normalement. Ah ouais? Bon, Ok. sauf C'est si la j'ai dernière encore fait une page. sauf si j'ai C'est encore la fait une dernière connerie. page et elle y est parce qu'elle est prévue depuis un petit moment et justement, elle est quand même assez bien rodée. C'est pour ça que je ne peux pas lancer mon token. Enfin, il est sur Multiverix, mais il est pas listé sur les exchanges justement parce que tous les mécanismes de burn et d'autosuffisance n'ont pas été mis en place. Mais normalement, la tokenomics elle-même, elle y est marquée. Dernière page, il me semble. Ok. Parce que je suis en train J'ai de un petit coup de regarder. pression, je vais aller vérifier. Si elle y Je est voulais pas, c'est mettre, que X m'a fait une dinguerie. C'est pour ça que j'ai euh, dit je vais aller vérifier. ouais, je About voulais de mettre. token economy, tout à la fin. Ouais. Ok, parfait. Je voulais mettre le lien, mais j'arrive. Enfin, je galère sur X, j'arrive pas à vous trouver de site. Attends, C'est pourquoi. je te le fais si tu veux. Hop, hop. Tu veux mettre quoi comme lien? Bah, je voulais mettre voilà, le white paper, votre site web, que les gens aient toutes les informations directes, comme ça c'est plus simple. Bon, c'est bien, vous n'êtes pas recalé pour mettre le lien parfait. Alors, du coup, le giveaway est terminé ou pas? Oui, oui, très bien. Exactement. Ah, MGBR. Et tulipe et bleue. tulipe bleue. Eh ben, écoutez, félicitations à vous. Vous remportez 2 NFT de la collection Amber Badger. Donc, n'hésitez pas à faire un ticket sur leur Discord et puis préparez votre adresse Multiversix. Bien joué à vous. Et Ouais, et puis, puis pour ceux qui sont pas sur Multiverix, franchement, vous allez voir avec Xportal, c'est vraiment très intuitif. C'est user-friendly, vraiment, c'est une blockchain qui est très tournée sur la communauté et sur l'user-friendly. Vous allez pas vous perdre. Si jamais vous galérez avec Xportal ou à vous créer un wallet ou aller Et sur, ben il y a le pub. voilà, vous venez dans le pub français, en taverne, vous posez votre question et il y aura quelqu'un qui vous répondra. ouais, mais je vous confirme, hein, c'est très simple, hein, le wallet Portal X, il est très bien fait. Il y a pas de difficulté particulière, en tout cas. Bah, écoutez, je pense qu'on va lancer le dernier giveaway avec les 5 waitlists. Ça va faire beaucoup de giveaways pour une soirée, mais c'est juste magnifique et encore un grand merci à vous. Parce que c'est Bah, pas. de C'est rien, ça fait c'est vous, plaisir, hein. merci. Après, en sachant que nous, les aristos, on met aucune pression. Bien entendu, on demande s'il y a des giveaways, mais on réclame jamais un nombre particulier ou quelque chose. Donc là, les 4 NFT, les 5 whitelists, c'est vraiment Cern et des cases qu'on proposait. C'est vraiment généreux de leur part. Donc franchement, vous pouvez les remercier. Et puis ceux qui ont gagné, j'espère que vous allez pouvoir profiter de ce beau giveaway pour vous intégrer au projet et pouvoir bien kiffer. C'est ça, rentrer dans le bateau avec nous et vivre une aventure, le plus loin possible. De la magie. C'est ça. Ah oui, aussi pour petite précision, on est en train de enfin, on a commencé à créer le lore de notre monde, donc on a écrit une histoire. Là, je blabate, mais au moins je fais gagner du temps pour le giveaway et donc voilà, c'est vraiment un projet qui se veut global, c'est pas que de l'NFT, de la crypto, c'est vraiment un monde concret. Donc ce petit lore, vous pouvez le retrouver sur notre Twitter, mais aussi sur notre Discord. Donc en fait, là, on a vraiment écrit, l'histoire du passé, comment on l'a inventé, comment on voit les choses
Et les jeux nous permettront, d'écrire, de romancer, la suite de chaque grande maison et de l'ennemi, Black Isar. Donc c'est vraiment, pour ceux qui aiment aussi la lecture, un peu le roman, c'est un peu épique. Alors c'est pas du Balzac, on est d'accord, hein, mais ça permet d'être immersif, dans notre monde, d'être en immersion dans le monde, et vraiment d'avoir, une vision plus globale. Pareil, on a créé une map, donc une carte assez détaillée, assez belle. Elle n'est pas encore publiée, on va bientôt la publier, on finit de l'ajuster pour les sites web. Mais c'est pareil, vous retrouverez une map, pour vous plonger vraiment dans notre histoire, dans notre roman et puis, vivre votre aventure, avec le plus de passion possible. En tout cas, c'est toujours agréable d'avoir le lore associé au projet. Après, c'est pas quelque chose de simple, hein, parce que c'est, on va dire, un projet dans le projet, hein, parce que par édition, il faut avoir la capacité rédactionnelle et c'est pas simple, mais en tout cas, ça apporte vraiment au projet d'avoir le lore, l'histoire qu'il raconte. Donc, en tout cas, c'est un beau sous-chantier, on va dire. C'est vrai. Ah, Gepounet veut redistribuer son cobalt. Ah bah bravo. Après, Jipounet, tu sais, tu peux le faire gagner à la communauté juste aristocrate, hein. Comme ça, au moins, ceux qui n'ont pas pu être là ce soir, tu peux le remettre en jeu lors d'un amas dédié à Aristo, hein. C'est comme tu le sens. Ça marche. Bah écoute, si dans ce cas-là, tu pourras relancer un bot pour refaire gagner ton NFT. En tout cas, très cool de ta part. Et ouais, c'est cool, merci Japonais. Bon, c'est sûr que c'est lui qui va regagner encore une fois, il va gagner son propre NFT, ça compte pas, hein. Alors, congratulations, on a 5 gagnants pour la whitelist. Donc, on a Laurent Y, Crypto Dream, Totoro, La Reine et moi-même. Eh ben, écoutez, c'est bien cool. Alors, Totoro, tu n'en auras pas besoin vu que tu es déjà holder chez nous. Ouais, exactement, la reine aussi. Et la reine, pareil, donc si vous voulez les redonner ou les redistribuer pour un prochain amas, vous pouvez. Bah, félicitations à vous. Et puis bah voilà, si vous voulez souhaiter les remettre en jeu, n'hésitez pas. Si vous voulez faire gagner de votre côté, n'hésitez pas. C'est vos giveaways. Donc, en Oh tout non, il nous cas, leak la map comme ça. Bravo. Bah super, génial. On me l'a demandé. Bah non, bah non, Moi, tu ce ne que la leaks pas communauté des veut, choses. Non, non, tu ne là. leaks pas des choses comme ça. Ah là là. Mais je vais la supprimer, voilà, je la laisse que quelques secondes. magnifique. C'est trop tard, ils vont prendre des. Ah. C'est bon, est-ce que tu as vu, Laurent? Allez, on supprime Bon, alors du coup. bon, tu peux la laisser, tu peux la laisser, tu sais, elle doit être sur YouTube, elle va être, c'est tout est enregistré. Ah Ah merde. tiens, j'ai les Chinois qui m'appellent là. Attends 2 minutes. Bon voilà, donc ça sera la map dans laquelle vous allez vous plonger et dans laquelle on va vous plonger dans l'histoire. Donc les jeux seront répartis, dans la map. Vous pouvez cliquer sur la map pour aller dans les jeux. Pareil pour les NFT, les maisons, pour aller directement sur Soxno, vous aurez les raccourcis sur les lieux, sur la banque pour, mettre vos NFT en stacking. Ça sera prévu dans la map et du coup on romancera, vous verrez la map elle est pas finie là, hein. C'est que le début, enfin c'est que le début. C'est bien avancé, mais, voilà, il y a encore les descriptions des lieux à mettre, les lieux importants, iconiques. Si vous regardez bien tout en haut à gauche, il y a une petite partie à côté d'une arène qui est embrasée. Et ben, ce sera le lieu de la collection F-Fire, notre belle collection d'investissement, qui est en cours et qui a été mise déjà à 50. Elle provient de là-bas. Bon, elle a été rasée malheureusement pour un volcan, comme c'est expliqué dans leur histoire. Mais, voilà, chaque lieu aura un rapport avec une collection ou un jeu ou une partie de l'histoire qu'on écrit. En tout cas, très stylé la map, franchement. Et puis bah merci pour le leak, hein. Eh bah, de rien. Et puis il y en a un deuxième, Vous savez il y a un comment ça deuxième s'est qui finit. fini, Eduardo Severin et puis Mark Zuckerberg? Mal. Ils étaient pas d'accord sur certaines choses. Bah là, ça va faire pareil. Ouais, et alors? Non, mais
Ils vont et tu ne te rends pas compte le nombre de questions qu'on va avoir après dans le pub. J'en ai un déjà, à mon avis, il est chaud là. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, après, si vous voulez un deuxième petit leak, il y en a un. Alors, je vais pas vous dire où exactement, mais dans l'amas, il y a été. Ah oui, Et il est alors là, passé sous vos celui-là, yeux. on vous l'a mis en gros, et je vous donne un indice, c'est l'image source qui nous a lancé sur une des collections. Ouais, je peux pas en dire plus. Hein, ça demande une petite enquête là. Eh oui. Ah bah oui, on va pas tout dire, mais voilà. Il y a un deuxième leak dans la présentation qui a été faite. Elle est où l'image? Exactement ça. Où se cachent les mages? En tout cas, le giveaway de Jipune touche à sa fin pour le NFT qui remet en jeu. Bon, il y a des personnes qui ont été faire, il y a eu que 10 entrées. C'est bien. En tout cas, la masse passe super vite. On est déjà à 10h30. Par rapport à ce qui était prévu, je pense que je vais pas vous faire la présentation du projet Aristo. Peut-être quelques slides pour vous donner. Et puis, bah, je vous invite, en tout cas ceux qui seront intéressés à nous suivre et à participer à nos amas qui sont en général en ce moment pratiquement une fois par semaine. En tout cas, il y a une AMA Aristo qui va être dédiée pour parler un peu plus du projet. Mais si je vous la fais rapide en quelques slides, pardon, euh, je vais vous passer les actualités. Le projet Aristocrate, donc pour ceux qui ne connaissent pas, alors pour le coup, c'est un projet 100% artistique, donc pas d'utilité hormis d'avoir une belle pièce d'œuvre, enfin une belle pièce d'art, pardon, pas d'œuvre, d'œuvre d'art en tout cas. Et la particularité du projet, c'est que bah, c'est un artiste IRL, un artiste peintre qui s'appelle Clément Mougel, qui a décidé en fait de créer ses collections NFT. Et donc du coup, tu créé le projet Aristocrate avec le premier mint en juin 2022. Donc ça va faire 2 ans que le projet existe. Et pour vous faire simple, donc artiste peintre IRL qui, si vous êtes dans la région parisienne, a peint les rideaux du BHV, a fait l'ouverture de la boutique Hublot sur Paris. Et là, vous pouvez voir quelques-unes de ces toiles, donc très chargées de couleurs, très éclatant. Et du coup, là, vous pouvez voir Clément qui est au milieu avec une toile qui est dans un restaurant étoilé, le Pergolèse, sur Paris. Et les premières collections, celles que vous voyez à gauche, en bas à gauche, la collection Genesis, dessinées à la main sur un carnet, puis numérisées pour faire une collection de 250 NFT. À droite, c'était la seconde collection sur laquelle on a presque fait un sold out, donc vraiment dans les codes des NFT très typés après que Clément ait vraiment étudié les codes des collections blue chip. Et puis au milieu, bah, c'est des interprétations, des créations que fait Clément hors collection, hein, des NFT 1 sur 1, on peut reconnaître Satoshi Nagatomo. Donc un artiste IRL qui s'adonne avec joie au plaisir créatif des NFT en mode digital. Donc en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre et à participer à nos amas si la niche de l'art NFT vous intéresse, avec un artiste qui back le projet tout simplement. Et puis la singularité de notre projet, c'est que la volonté de l'artiste est de créer une passerelle entre le Web3 et l'art IRL. Et du coup, en fait, chaque NFT, quand vous en achetez un, il était relié à un print. Donc, vous receviez le print de votre NFT chez vous, daté, signé à la main par l'artiste. Donc, c'est vraiment ça qui a fait la différence dans le Web3. Et c'était bah, le premier artiste hein, qui reliait son NFT à un C'est print. chouette ça. Ouais, alors au départ, c'était très mal vu, puisque les NFT maximalistes disaient, mais c'est soit le NFT, soit le print, mais les deux ne peuvent pas coexister.
Et Clément a dit, bah non, en fait, le NFT Bah c'est non, ouais, une œuvre, carrément. Bah oui. le Bah, nous print on a c'est eu je une crois qu'on a eu œuvre. il y a quelqu'un qui a posé une ques je crois que c'est Totoro qui nous a dit qu'elle le trouvait super le sien, qu'elle voulait le faire imprimer. Alors nous à l'inverse, on le fait pas parce qu'on a tout simplement pas de on sait pas qui, c'est pas quoi, ni rien, mais oui, oui, Mmh mh. effectivement, hein, je trouve que bien sûr, hein, on a ça doit être de l'IA, il y a du travail derrière, et cetera. Alors c'est pas du tout comparable à une œuvre d'art là comme ça, mais c'est vrai que quand on est fan et que nous-mêmes on en a vu certains qui étaient super beaux, au moins le fond d'écran ou au moins un petit tableau imprimé, si c'est Ca largement ca intéressant, hein. Carrément, carrément, parce que après que ce soit une œuvre d'art, que ce soit, une création via IA, enfin ça demande quand même du travail et quand le rendu, te plaît et le rendu est beau, bah, le fait de pouvoir l'imprimer ne serait-ce que, pour kiffer, l'avoir chez soi et puis parce qu'aussi tu kiffes le projet donc c'est aussi quelque chose de sympa d'avoir la version physique. Donc clairement et puis dans l'art, comme disait Clément, c'est double value, c'est tu as la valeur du NFT, tu as la valeur de ton print, tu peux, vendre ton NFT et garder ton print, tu peux vendre ton print et garder ton NFT, tu peux vendre les 2. Donc en gros, c'est libre à toi de faire, ce qui te chante, quoi. Donc voilà, c'était vraiment le positionnement d'Aristocrate et puis là, dernièrement, on a sorti une collection, de tickets print, donc une collection à part entière, qui est en mint public, actuellement. Donc c'est 700 Matic et quand tu détiens ce ticket print, ça te permettra, bah, de le burn pour, réclamer le print d'un des NFT, de Clément que tu possèdes, pour les collections actuelles ou à venir. Donc si demain tu achètes un NFT et que tu achètes un ticket print et bah, tu peux, demander à avoir le print chez toi, daté et signé. Donc ça, c'est toujours en cours et c'est une collection ouverte et sans date, définitive hormis la supply et qui permettra, aux aficionados, ou aux amoureux d'art qui veulent leur NFT, de Clément, en print, bah, de pouvoir le faire grâce à l'achat d'un ticket print. Donc voilà pour vous faire très bref, donc là je partage la collection Genesis et puis là vous pouvez voir des prints, donc encadrés et puis voilà, ça c'est les principaux de Genesis qu'il y a pu avoir sur la première collection. Et puis ça, c'est la collection Battle avec vraiment des traits à part entière. Et la supply était plus conséquente puisque la première supply des Genesis c'était 250, la deuxième c'était 1000 personnages. Et tous ont été créés à la main, sauf la collection Battle où c'était dessiné à la main. Ensuite, il a dessiné tous les portraits, enfin, les accessoires et autres pour les reproduire sur Illustrator et créer l'ensemble de ces calques. Et c'est Clément qui a assemblé un à un les 1000 personnages. Donc vraiment la patte de l'artiste. Ah, on sait ce que c'est. Voilà. Bah en fait c'est comme dit Clément pour ce projet-là, il s'est mis à la place de l'IA en fait. Il a créé, assemblé jusqu'à temps que il obtienne le personnage qu'il avait en tête. Au même titre que tu fais des prompts, pour que l'IA te sorte le personnage que toi tu as en tête. Ouais, 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 c'est pour ça que je dis qu'on sait ce que c'est. Voilà. Voilà pour le projet Aristocrate. En tout cas, bah, n'hésitez pas, hein, ceux qui sont intéressés par l'art à nous suivre et puis à venir à nos amas. On aura l'occasion de vous présenter le projet un peu plus. Et puis, bah, si vous avez des questions, bah, pareil, hein, notre Discord est ouvert. N'hésitez pas à venir nous faire un coucou. Et puis, aujourd'hui, il n'y a pas de collection verte, hein, donc tout est sur le marché secondaire, hormis des tickets print. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à venir nous poser des questions si l'art vous intéresse et si le projet Aristocrate vous intéresse également. Ok. Bah, écoutez, de mon côté, on a fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions avant qu'on clôture cette belle amas. Du coup, en parlant, j'ai pas suivi les commentaires, hein. Je sais pas si.
Ouais, il y a Laurent, ouais, tu disais que tu avais une pièce du PSG. Oui, effectivement, en fait, Clément a fait un super giveaway sur X pour les holders de Genesis et ou de Battle. Celui qui remportait le giveaway, en fait, Clément personnalisait le NFT qu'il avait avec le maillot du PSG. Donc un de nos holders qui a remporté. Donc Clément a repris le NFT du personnage qu'il avait, il l'a customisé en mode PSG. Donc juste énorme. Ouais, c'est une super idée ça. Nous, on avait fait pareil, on avait fait une collection, de sorciers pour les gagnants, parce qu'on avait fait un mini-jeu où il fallait retrouver, un mot de passe perdu, dans notre univers et en fait, il était dans le code source de notre site web et on avait fait du coup, un NFT personnalisé avec le prompt, la définition de ce qu'était un sorcier pour, tous les gagnants. Donc on en avait eu 15 gagnants et ils ont tous les 15 eu un NFT vraiment personnalisé, dans une collection à part et je trouve ça vachement sympa de pouvoir personnaliser en fait, au gré des envies, le NFT parce qu'au final quand tu achètes un NFT, ben, faut qu'il te plaise, donc je trouve que c'était vraiment sympa de pouvoir personnaliser, ça, grâce à la blockchain. C'est clair, bah, tu as tellement de possibilités à utiliser. C'est vraiment ce qui est cool, quoi. Donc, autant le faire. Et puis, ouais, quand tu suis le projet, quand tu as ton NFT et qui est personnalisé, bon, bah, c'est un vrai kiff, hein, pour le coup. C'est clair. Bah, d'ailleurs celui de Mig, on en entend souvent parler, nous on le remet tout le temps dans le Discord. Bah oui, bah, ça reste une Mais pièce il a encore plus raison, il a exceptionnelle. raison. Bah oui, ah, clairement, clairement, clairement. Très bien. Du coup, pour clôturer, quelles sont vos prochaines échéances à ne pas rater de votre côté pour qu'on ait bien en tête? Et ben là, tu as le mint, de Hfire qui est en cours, qui a commencé aujourd'hui en public, donc il en reste 150 pièces. C'est la collection à rendement de 50 est garantie, assurée, remboursée si, pas satisfait. Ok, Donc n'hésitez pas à y aller, il en reste 150 pièces. ok. Et le Bint est à combien? Le mint, il est à 0,5 EGLD. 0,5. Il correspond à 20 balles aujourd'hui, pour un rendement de 50 et une garantie assurée. Et un rendement de 50 pour l'instant, mais qu'après, vu qu'on met la stratégie d'intérêt composé, snowball sur cet investissement, forcément les 50 sont amenés à évoluer. Parfait. Et du coup, ensuite, donc là, la quatrième collection, elle sort Fin quand mai, du ouais. coup? Fin mai, début juin en Emerald principe. Snake, fin mai, début juin. On va voir en fonction de la communauté aussi, parce que c'est vrai que là, on a enchaîné, bah, du coup, Amber Badger, mi-avril et Hfire début mai, donc ça fait Ouais. beaucoup en temps. Donc on va laisser un peu quand même, redescendre, et refaire les bagues aux holders et on proposera du coup, ouais, Emerald Snake, fin mai, début juin, en même temps que le jeu sortira puisque le jeu est quasiment fini. Donc on pourrait le lancer avec 3 collections, mais le but c'est vraiment quand même de le faire avec les Enfin, 4. on espère qu'il y aura pas de souci, jusqu'à Oui, maintenant, il est quasiment voilà, pour vu le l'instant, travail du développeur, voilà, il sera prêt et il sera même prêt en avance par rapport à Emerald Snake. on En croise tout les cas, doigts. ça avance bien et les échéances approchent vite, donc c'est cool. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas à suivre, on suivra et puis on se donnera des nouvelles. Et puis, bah, l'occasion, si vouloir repasser en amas avec nous lorsque ce sera plus avancé ou si vous avez des nouvelles à annoncer, avec grand plaisir vous recevoir à nouveau. Donc, n'hésitez pas, hein. On reste en contact avec grand plaisir. Et bah, c'est super Plaisir sympa, partagé merci à pour nous, vous. ouais. Top, top, top. Du coup, les liens, moi, je ne sais pas quel lien tu demandais, Laurent, mais en tout cas, j'y connais envoyé pour Hfire. C'était le lien du mint peut-être? Ouais, il a demandé le lien, mais il n'a pas précisé lequel. Sinon, n'hésitez pas à venir sur le Discord, poser vos questions, vous avez tout dedans. Ouais, exactement. Exactement. Donc super. Bah, écoutez, je pense que si personne n'a d'autres questions, nous pouvons clôturer cette belle amas. Un grand merci Hassan, un grand merci DKX, un grand merci pour vos nombreux giveaways, c'est vraiment cool de votre part. Et puis, bah, je vous souhaite toute la réussite qu'il vous faudra pour votre collection, pour vos jeux. Et puis, en Et tout c'est cas, on gentil, reste. puis à vous de même et puis surtout merci de l'accueil.
et puis merci aux auditeurs qui ont été là pour partager ce moment avec nous. Parce que mine de rien, la crypto, c'est aussi ça, c'est le partage et le pouvoir redonner au peuple. Donc là, c'est très bien. Exactement. Allez, un grand merci. Bonne fin de soirée tout Merci le beaucoup. monde. à tous. Bonne soirée à tout le monde. Merci. À très bientôt.